Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui suit la précédente. J'avais dit qu'on allait évoquer vite fait les investissements en Thaïlande. Donc là je suis pas très calé parce que moi je suis surtout dans l'immobilier, mais j'avais envie d'évoquer avec toi quelques possibilités que moi qui m'intéressent, sur lesquelles je pourrais regarder. Ici en Thaïlande c'est beaucoup plus facile notamment de créer une société, le ticket d'entrée est beaucoup plus bas si vous voulez une société qui vous permette aussi d'avoir un permis de travail, etc. On est genre dans les 50 et quelques milliers d'euros, donc le ticket d'entrée est 2 fois moins cher que vis-à-vis comment ça s'appelle, de la Chine. Après on a toujours la possibilité aussi de faire des joint ventures qui sont beaucoup plus faciles d'accès. Donc on peut faire du business ici, il y a énormément de business à faire, il y a énormément de choses à faire. Par exemple moi je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui sont dans le e-commerce. Le e-commerce en Chine c'est déjà super développé, le e-commerce en France on rattrape très rapidement les États-Unis, mais par contre le e-commerce en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Vietnam, il y a encore pas mal de choses à faire et les pubs Facebook etc. par exemple c'est très accessible et c'est beaucoup plus simple. Donc on aura quelques difficultés au niveau de la bancarisation, tu vois, pas de la bancarisation, enfin de comment ça s'appelle, des systèmes de paiement qu'on avait évoqué notamment avec Théo dans un petit jeune ici qui a créé une société ici. On évoquait la problématique justement pour les paiements et notamment pour recevoir des paiements en ligne et après transmettre ça donc en euros, en dollars, etc. Mais pourquoi pas créer du business ici, faire du business ici, du commerce. Les activités de service aussi sont énormément à développer. Donc créer une société sur place en Thaïlande, ça peut être quelque chose de très intéressant. Moi j'ai longtemps hésité à le faire et au final, bon, je ne l'ai pas fait. Mais ça reste toujours dans un coin de ma tête. Autre chose qu'on peut faire ici, c'est toujours mis à part l'immobilier, parce que j'en ai déjà bien parlé sur cette chaîne, je remets les liens vers les vidéos, mais c'est aussi tout ce qui est assurance qui se développe énormément aussi. J'ai pu voir ça, j'ai étudié le marché aussi, j'ai un ami qui travaille là-dedans et du coup moi ça a généré chez moi une certaine curiosité. Et on remarque que d'ailleurs les IDE, les investissements directs à l'étranger ici sont genre à 70% vers les activités d'assurance. Donc tout ce qui est assurance santé, assurance retraite, etc. Il y a énormément à faire aussi si vous êtes dans ce secteur-là. On a déjà des gros qui sont sur place comme AXA, etc. Mais pourquoi pas aussi devenir broker et viser aussi toutes les personnes qui sont ici. Donc on en a quelques-uns aussi, des assurances notamment françaises qui font de la pub sur Facebook qui visent les expatriés. Mais il y a encore énormément à faire, ils sont vraiment pas très présents. Il n'y a aucune présence sur les réseaux sociaux, aucune présence sur YouTube, il y a tout à faire quoi, comme pour la vente en ligne. Donc là ça peut être intéressant. Après on a quoi d'autre aussi, la bourse, puisque je parlais de la bourse dans la dernière vidéo. La bourse ici est aussi très intéressante. On prend genre 10 à 20% par an, ce qui est énorme. Donc c'est risqué. Les gens qui vont nous dire c'est risqué entre guillemets. Si on est sur le court terme et qu'on commence en période d'élection par exemple, c'est plutôt risqué. Mais bon après voilà, parce que les gens me disent ouais il y a les coups d'état, il y a les trucs comme ça. Je crois qu'on a fait une trentaine de coups d'état ou non, genre 19 coups d'état depuis 1930 en Thaïlande ou un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi le chiffre exact, on s'en fout quoi. Ça te permet d'illustrer un petit peu le truc quoi. Et au final, mis à part pendant ces périodes où il y a eu des petites tensions, chemise rouge, chemise jaune, tout ce qui est la junte militaire, prise du pouvoir, coup d'état, dès qu'on est dans une période stable, l'économie cartonne, elle va très vite. Donc il y a deux manières de profiter de ça, soit on attend qu'il y ait une petite tension et à la fin de la tension on investit, soit on investit et on vise sur le moyen long terme. Et dans ce cas-là, au niveau de tout ce qui est bourse, au niveau de tout ce qui est forex, etc., même si les bahts thaïlandais sont un peu complexes, on a aussi des trackers, des choses comme ça qu'on peut toucher. On a aussi le SET au niveau de la bourse qui est intéressante. Au final, on se met bien, quoi, on se fait plaisir. Donc c'est quelque chose que vous pouvez regarder. On a les fonds de placement, les fonds communs de placement, les fonds de placement communs, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, qui sont intéressants aussi et qui nous permettent d'investir en tant qu'étranger. Je vous mettrai un lien dans la description là aussi, si on veut rentabiliser ça de manière un petit peu plus cool vis-à-vis par exemple de l'immobilier où on doit être un petit peu plus investi dans l'immobilier, venir sur place, ouvrir les comptes en banque, tous les trucs que j'ai évoqués dans les dernières vidéos quoi. Mais moi de plus en plus je m'intéresse à tout ce qui est bourse et les fonds communs de placement, c'est quelque chose que vous pourriez peut-être regarder aussi et créer un business, venir installer un business, créer un business ici en Thaïlande. Donc, je sais que tout le monde il veut créer les mêmes business, ils veulent venir par exemple en Thaïlande ouvrir un resto français, une boulangerie, des trucs comme ça. Pourquoi pas, mais essayez de regarder ce que vous pouvez faire d'autre dans tout ce qui est service. Pareil pour les maisons de retraite, les choses comme ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui manque ici en Thaïlande. Ça peut être intéressant aussi, donc j'en parlais dans les vidéos précédentes. Voilà, mais à vous de creuser en fonction des évolutions démographiques, économiques et manufacturières ici. On a Michelin qui est très bien implanté et qui a su en profiter aussi. La main d'œuvre ici est moins chère qu'en Chine, donc pourquoi pas si vous êtes sur des produits qui ne demandent pas une grosse technologie, une grosse qualité, parce qu'ici la main d'œuvre est un petit peu moins qualitative, mais du textile par exemple en Thaïlande c'est très intéressant. Pourquoi pas. Il y a pas mal de choses, on sait qu'il y a des personnes comme Guy de Graine ou des choses comme ça qui ont des usines ici. Je crois qu'il a fermé son usine ici à Pattaya, mais bon voilà, vous voyez un petit peu le truc, tout ce qui est manufacture ici ça peut être intéressant. Vous pensiez mettre
mettre une usine en Chine, peut-être pourquoi pas la mettre en Thaïlande, au Vietnam ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant, c'est des autres manières d'investir en Thaïlande. Voilà, moi c'est les pistes de réflexion en tout cas auxquelles je pense. Peut-être que vous pensez à autre chose, mais ça peut vous aider à y voir un petit peu plus clair si vous aviez envie d'investir en Thaïlande. Ça vous donne des idées sur lesquelles réfléchir. Il y a sûrement d'autres choses à faire, il y a sûrement d'autres secteurs. Moi je vous dis ce qui me concerne, moi je réponds aux questions qu'on me pose de manière personnelle. Si vous voulez réagir, laissez un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye.